Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de vos situations là. Parce que la majorité d'entre vous, vous êtes en vacances, c'est normal. Pour ceux qui regardent la vidéo une autre période, c'est la période des vacances. Et pendant cette période des vacances en prépa, on se pose pas trop la question de la rentrée. Or, si vous voulez réussir, d'accord, vous pouvez travailler, il faut vous reposer bien sûr pendant les vacances, mais il faut avoir, je pense, une vision sur le long terme, c'est-à-dire cette année, qu'est-ce que je vais faire. Il faut un petit peu avoir des résolutions comme chaque année, à chaque nouvel an, etc. Les résolutions que je vais vous donner, ils sont au nombre de 3, j'en ai vu, et avec ça, voilà, ça va vous permettre d'avoir des habitudes et ancrer une routine qui va peut-être vous permettre d'améliorer vos résultats. On voit ça dans cette vidéo. Avant que cette vidéo commence, bien sûr, comme d'hab, clique sur le lien dans la description, tu reçois un kit de survie avec des cours de la méthodo sur les matières principales ECE, CSET, ECT, notamment ECE. Alors, première stratégie, première résolution en fait que vous devez peut-être prendre, c'est par rapport au col. Déjà, il faut changer votre vision par rapport au col. L'école, c'est quelque chose de bénéfique, c'est pas un contrôle. Je sais que c'est compliqué pour certains, je sais que certains d'entre vous sont réservés et tout, c'est un petit peu compliqué à parler, etc. Mais en fait, vous devez considérer l'école comme quelque chose de bénéfique. Pourquoi? Parce que dans l'école, vous avez un contact privilégié avec vos profs. Vous avez directement votre prof en face de vous, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Donc, pour cette année-là, pour l'année qui vient, essayez de vous donner comme défi de prendre l'école comme ça. Qu'est-ce que ça signifie concrètement donc, par rapport aux matières? Parce que bien sûr, ça change. Voilà. Par exemple, en langue, ce que je vous conseille, moi, c'est ce que je faisais qui m'a vraiment permis de m'améliorer, parce qu'il faut savoir que l'école, pardon, ça va vous permettre de vous améliorer à l'oral, mais surtout, ça va vous permettre à vous améliorer à l'écrit aussi, parce que par exemple, en anglais, etc., vous pouvez tenter des stratégies. Donc, ce que je vous conseille, c'est par exemple en langue voilà, de répertorier des mots, un certain nombre de vocabulaire et des choses un petit peu indispensables à mettre. Et chaque semaine ou chaque 2 semaines, enfin, ça dépend de vos cols, à chaque fois que vous avez des cols de langue, vous tentez de passer ces mots-là, les caser, etc. Et à la fin de la colle, vous demandez à la prof qu'est-ce qu'elle en a pensé. Est-ce que c'est un bon terme? Est-ce que c'est un bon mot? Voilà, je dis ça avec les mots, mais peut-être avec une réflexion, peut-être avec quelque chose comme ça. Vous tentez des choses, vous posez les questions sur votre prestation. Vous devez être actif pendant la colle et parler avec le prof. Il sera content de tout simplement vous aider. Donc ça sert à rien de partir de la colle comme ça, comme si de rien n'était. Posez-vous des questions et faites ça, faites cette fiche là avec les mots et tentez des choses, bien sûr, en colle. Par exemple, en colle de déco, moi ce que je faisais, c'est tout simplement d'avoir une discussion avec le prof, lui dire qu'est-ce qu'il en a pensé de ma prestation. Et pendant la préparation de colle, parce qu'en deuxième année, comme vous le savez sûrement dans toutes les prépas, je sais pas, mais moi en tout cas dans ma prépa c'était ça. En deuxième année, vous avez pu, enfin même en première année, vous avez un temps limité bien sûr pendant l'école de une vingtaine de minutes, je crois, avant l'école d'éco. Ces 20 minutes, c'est hyper important. Moi, ce que je faisais à la fin, à la veille du concours, c'est que j'apprenais même plus pour l'école. Parce que je connaissais tout enfin, en gros, on était censé connaître tout le programme à la fin, et j'apprenais plus. Et juste, j'essayais d'avoir une méthode super carrée, super béton, pour qu'en 20 minutes, il y a un plan qui sorte de ma tête, et même si j'en avais pas, je faisais en sorte que d'en avoir un, je cherchais, je me creusais la tête, je me disais pas que c'était perdu. Donc maintenant, le premier conseil, c'est accrochez-vous pendant vos cols, considérez l'école comme quelque chose de bénéfique et ne stressez pas pour l'école parce que vraiment ça peut vous refléter votre concours, entre guillemets, ça peut refléter vos écrits. Deuxième conseil, c'est les coefficients. Il y a beaucoup de monde qui prennent pas en compte les coefficients. C'est bien que vous aimiez, par exemple, je sais pas moi, la contraction de texte, ça vous plaît énormément et tout. Faut vous dire que maintenant, ça y est, je parle notamment pour ceux qui passent de première année à la deuxième année, maintenant, il faut vraiment tabler un petit peu sur les coefficients. C'est-à-dire que vous avez des matières, comme je le dis souvent dans les vidéos, qui sont un petit peu constantes. Les maths, les langues, ces matières-là, faut jamais faire l'impasse dessus. Donc votre méthodologie, votre stratégie, pardon, pour cette année, c'est jamais faire l'impasse sur les matières à gros coefficients par rapport à votre filière. C'est tout. Ne lâchez rien. Et si par exemple vous avez votre petite voix dans la tête qui dit voilà, je veux lâcher, c'est pas une matière faite pour moi, vous devez tout simplement vous dire que non. Vous devez pas lâcher tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Ça vous coûte rien de pas lâcher, d'essayer de travailler cette matière comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai déjà fait une vidéo par rapport au travail sur les points faibles, donc tu peux aller la regarder, je la mets en annotation, mais tout simplement, vous devez tabler sur les coefficients. Ayez une stratégie quand même de coefficients, même si vous pouvez avoir la meilleure école possible en ayant des notes homogènes. Mais si vous n'avez pas les notes homogènes, la majorité des gens n'ont pas des notes homogènes, tablez sur les coefficients, vraiment.
Donc concentrez-vous sur ces matières-là et donnez tout. C'est-à-dire que tous les conseils que je vous donne dans toutes les vidéos, c'est faut les appliquer encore plus dans ces matières-là. Par exemple, en ECE, c'est maths, éco, c'est langue, surtout langue et maths, comme je vous l'ai dit, parce que ça va pas trop changer entre les notes de l'année et les notes du concours. Enfin, troisième conseil, c'est par rapport aux routines. Je vous conseille vraiment d'avoir des petites routines, c'est-à-dire votre organisation. Moi, ce que je faisais, c'était clean. Quand j'arrivais chez moi, je savais ce que je devais faire. Et en faisant ça, ça me permettait de gagner énormément de temps. Enfin après, voilà, ça dépend comment vous êtes. Je vais pas vous donner une routine. Comme je vous l'ai dit, hein, à chaque fois, comme dans toutes les vidéos, je vous le dis, quand on vous dit de faire quelque chose, vous ne devez pas forcément le faire, vous devez l'appliquer à vous. Comment est-ce que vous voyez les choses? Je ne vais jamais vous dire de faire ça obligatoirement parce que ça dépend de vous. En tout cas, ce troisième conseil, il est un petit peu flou, mais en réalité, il faut tout simplement avoir une routine. Trouvez votre routine. Moi, par exemple, ma routine, c'était j'arrivais et je savais à quelle heure je devais travailler. Moi, c'était par exemple de 20h à 23h, je travaillais. Des fois, je travaillais plus. Mais parce que moi, ça me correspondait tout simplement. Et je savais quoi travailler, je savais, même dans la journée, je me posais des questions pour savoir qu'est-ce que je vais travailler le soir. Et au final, quand j'arrivais chez moi, même dans les transports en commun, parce que j'avais 1h30 de trajet, je savais ce que je devais travailler. Donc forcez-vous à faire des routines, forcez-vous à avoir une meilleure attitude face au col et avoir des stratégies face au col. Et troisième conseil, forcez-vous justement à travailler les matières à plus gros coefficient. Voilà pour cette vidéo. Les vidéos économie, parce qu'on me pose des questions, ça va revenir notamment à partir de la rentrée. J'espère que vous avez en tout cas apprécié cette vidéo-là. J'espère que vous allez lâcher peut-être un pouce bleu et abonnez-vous à cette vidéo parce que c'est important. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.